Mario Dumont, le seul atlas dont vous avez besoin. Un incident qui s'est produit il y a une dizaine de jours. Hier, il y a un accusé là, qui est passé devant le tribunal. C'est l'histoire d'une agente immobilière, courtière en immobilier, qui a un rendez-vous, qui va à son rendez-vous rue Saint-Denis à Montréal. Et au moment où elle ouvre la porte, il y a déjà un individu, un jeune homme de 21 ans qui est à l'intérieur. Et là, c'est le cauchemar pour elle. Elle est attaquée, agressée. On parle de tentative de l'étrangler. Il y a des accusations aussi contre l'individu d'agression sexuelle. Il y a de tout là-dedans. On parle ce matin, non pas de cette cause-là là, qui va suivre son cours devant les tribunaux, mais de l'enjeu plus large de la sécurité. Là, quand on se retrouve seul dans ce métier où on va visiter des propriétés, des appartements, des logements, et on se retrouve parfois seul avec un visiteur, est-ce qu'on peut être pris dans un guet-apens? Jonathan Vincent est chef de la direction de l'Association professionnelle des courtiers immobiliers du Québec. Bonjour, M. Vincent. Bonjour, M. Dumont. Est-ce que la sécurité est un enjeu connu dans le métier? Oui, c'est un enjeu connu. Écoutez, les courtiers savent que c'est un risque inhérent à la profession. D'ailleurs, j'en profite pour saluer le courage qu'ils démontrent chaque jour pour servir leurs clients, parce que c'est omniprésent, avec les horaires atypiques, avec les endroits où ils peuvent se retrouver, des endroits parfois isolés, naturellement, généralement assez clos. Et ça fait partie, en effet, du risque du métier. Ah, vous êtes généralement assez clos, c'est ça? C'est que dans la grande majorité des cas, l'agent est seul, c'est-à-dire seul avec une ou des personnes, mais comme on dit, est seul de son camp, là, dans un endroit, dans un condo, dans une maison, dans un lieu fermé. Bien, ça peut dépendre. Des fois, évidemment, il y a le courtier inscripteur qui peut être présent, mais comme vous l'avez dit, là, dans une grande proportion des cas, il est tout seul avec son client. Puis lorsqu'on représente un client, lorsqu'on fait une visite avec un client acheteur, le lien souvent est moins fort qu'avec notre client inscripteur, parce qu'il n'y a pas nécessairement un contrat qui est signé. On n'est pas, surtout au tout début, dans la même relation d'affaires que lorsqu'on inscrit. Donc, on connaît peu d'informations sur ces personnes-là parfois, là. Est-ce qu'il y a des mesures préliminaires? Parce qu'on parlera après d'autres mesures de sécurité, mais est-ce qu'il y a des mesures préliminaires ou des façons de vérifier que la personne est bien la personne? Moi, je vais acheter une propriété, j'appelle le courtier là, au nom de le courtier qui représente le vendeur. Je dis, je suis Mario Dumont, là, qui prouve que je suis bien cette personne-là, là, que je suis pas de l'âge et de la capacité d'acheter, et que je prétends être, et que je suis pas quelqu'un qui veut simplement attendre la personne pour la piéger. Ouais. Écoutez, la pratique exemplaire, puis ce qu'on suggère, puis ce que les membres font de plus en plus, ils obtiennent un contrat de courtage achat. OK? Donc, ils rentrent en relation légale avec les clients, ce qui fait en sorte qu'ils en connaissent beaucoup plus, une identification qui est faite. Mais dans la pratique, des fois, ça va plus vite que ça, puis cette relation-là va se tisser après la visite. Donc, il est courant que le courtier reçoit un appel d'une personne qui est intéressée à faire une visite. Le courtier s'y rend évidemment de bonne foi pour servir son client. Et puis, malheureusement, évidemment, à part peut-être un numéro de téléphone non précis être les vrais, eh bien, c'est parfois le peu d'informations qu'ils ont. D'ailleurs, parmi les points là, qu'on tente de resensibiliser nos membres, là, parmi les 5 points de la pratique exemplaire pour se protéger, il y en a un, c'est justement peut-être avoir beaucoup plus d'informations sur la personne avec qui on fait affaire avant de se déplacer. Qui permettrait de découvrir si cette personne-là ment sur son identité. Oui, exact. Mais parmi les éléments, par exemple, obtenir une preuve de préqualification. Donc, quelqu'un qui est vraiment intéressé à faire une acquisition, puis déjà pour éviter de faire perdre le temps à tout le monde, quand il y a une préqualification, il y a souvent des montants jusqu'où cette personne-là peut acheter. Donc, ça permet déjà de faire le tri dans le type d'acquisition. Mais ça, corrigez-moi, j'ai l'impression que ça, on va le faire surtout dans la propriété de luxe. Si on vend du 1 million et plus, parfois on va le demander plus. Si on vend des condos, des propriétés à plus faible prix, Marc, il n'y a plus rien de pas cher du tout là, dans le marché d'aujourd'hui, mais on le demande moins. Est-ce que c'est le cas ou? Écoutez, ça, c'est un élément de pratique là, auquel j'ai pas la question, mais de toute façon, une capacité de payer, c'est plus en lien avec le revenu de la personne puis ses actifs que la valeur de la cible que la personne veut acquérir. Donc, les préqualifications sont quand même exigées dans tous les cas. Des cas comme ce cas-là, on comprend, il est extrême. Là. La personne, je pense qu'elle a dû même avoir peur pour sa vie. On parle qu'elle aurait été étranglée, blessée.
les accusations contre l'individu en disent long. Est-ce qu'il y a une historique de cas comme ça, quelques-uns par année, aussi extrêmes, peut-être rares, mais des cas d'agression contre des courtiers, c'est documenté? Écoutez, de notre côté, j'ai fait une recherche. On n'a pas nécessairement beaucoup de documentation là-dessus. Évidemment, on le sait qu'il y a des gestes déplacés, de l'incivilité. Ça, évidemment, c'est courant. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui est capable de bien se comporter. Des gestes de cette violence-là, sont très rares, là, de ce degré de violence-là. J'ai regardé un petit peu, selon certaines statistiques de la volumétrie aux États-Unis. On parle qu'à peu près 3,5% des courtiers se disent avoir été exposés, en tout cas avoir été victimes d'un crime, mais on dit pas la nature ni la gravité. Ça peut vous donner une certaine métrique. Par contre, ici, on n'a rien pour l'instant. Puis moi, ça fait des années que je suis dans l'industrie. Je suis pas praticien. Par contre, je suis dans l'association. C'est la première fois là, depuis des années que j'entends aussi un violent, crime de violence. aussi fou que ça, là, ouais, absolument. Monsieur Vincent, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Au revoir. Ça fait plaisir, M. Dumont. Au revoir.